Salut à tous, ravi de retrouver sur Direct Course. Faute d'un nombre partant suffisant sur l'hippodrome d'Auteuil en ce dimanche 24 mars, il n'y aura pas de quintet sur l'hippodrome de la Butte Mortemart. C'est l'hippodrome de Rouen-Maucanchy qui accueillera donc l'épreuve support de Paris à la carte, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge. Voici ma sélection pour ce quintet plus, un quintet plus, je vous le répète, programmé sur l'hippodrome de Rouen-Maucanchy, contrairement à ce qui était initialement prévu. Mon préféré sera le numéro 4, Swing des Matelots. Le cheval est en forme, il vient de s'imposer et ce plaisamment. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, il a l'avantage de partir en tête. Bref, c'est à mon avis un bon point d'appui. On le posera dans cette épreuve numéro 10, Super du Châtelet, un cheval dur à l'effort qui reste sur une deuxième place sous la selle, preuve de sa bonne forme. Une confirmation est attendue au sulky. Le numéro 6, c'est Sacré Look, présenté par l'écurie Baumard, confié à Rick Raffin. Attention, le cheval est en forme, il est en tête, il part en tête, pardon, il peut, pourquoi pas, se mêler à l'emballage final avec de légitimes prétentions. Le numéro 8 également, Ruby JL, un cheval qui a connu une longue interruption de carrière. Il semble retrouver petit à petit ses meilleures sensations. On atteste ses deux dernières tentatives où il a pris des podiums. Ici, il fait face lui aussi à un bel engagement au premier échelon, je le pense capable de tirer son épingle du jeu. Ensuite, je retiendrai le numéro 12, Right Time Jazz, qui vient de s'imposer récemment sur les programmes de Pontchâteau, preuve de sa bonne forme. Attention toutefois, Sylvain Marmion m'a indiqué que ce cheval n'était pas à l'abri d'une incartade. Lorsqu'on le déborde de son train, il n'est pas à l'abri d'une petite bêtise et d'une faute, donc méfiance toutefois, ce n'est pas une base de jeu, mais une chance logique. Ensuite, le numéro 11, pardon, c'est Styx, un cheval qui sera déféré des 4 pieds. Notez que ces 4 dernières courses pieds nus se sont soldées par autant de succès, même si c'était sous la selle, il convient de s'en méfier. Le cheval sera confié à Thomas Lévesque. Ici, il semble en mesure de bien faire, même s'il est plus confirmé au trot monté. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Swing du Domaine, présenté par l'écurie Erard et confié à Franck Nivard. Là, il a l'avantage d'être déféré, de partir en tête, d'être en forme. Ça doit suffire pour être dans le coup. Et pour terminer cette sélection, je retiendrai le numéro 13, Rituel de Favrol. Il me semble barré pour le succès, mais il est en forme et régulier, ce qui l'autorise, pourquoi pas, à brouiller les cartes en fin de parcours. 4, 10, 6, 8, 12, 11, 7 et 13 pour ce quintet à Rouen-Maucanchy. Dans la 5e, je vous conseille le 508 Action Replay. J'ai eu l'occasion de voir son succès sur l'hippodrome de Chartres à l'occasion de ses débuts en compétition. Il a bien gagné ce jour-là. Et ici, il semble en mesure de conserver et de préserver son invincibilité. Le lot semble dans ses cordes. C'est un fils de Ray Descaches, présenté par Jean-Étienne Dubois. Donc attention à lui, le 508 Action Replay. Beaumont-de-Lomagne, Réunion 2. Sachez que Noël Langlois est confiant avec le 115 Ursat Sarton. Elle est meilleure corde à gauche, mais elle tourne correctement corde à droite. Elle est en forme. D'après lui, elle a une bonne chance à défendre. Il se voit lutter pour les premières places. Le 115 Ursat Sarton. On lui opposera le 113 Voyou de Jao, un cheval qui a remporté ses 3 dernières courses au trot monté. Mieux vaut donc s'en méfier. Il revient ici sous la selle avec des prétentions. Le 114 également dans cette épreuve, c'est Hugonador, un cheval régulier au trot monté. Il a sa place sur le podium. 115, 113 et 114. Dans la 3e, je vous conseillerais le 302 Viking Castelet qui affronte ici des adversaires à sa portée. Lui qui a couru de bien meilleurs lots face à ses contemporains des 4 ans cet hiver à Vincennes. Ici, le lot est dans ses cordes. Je pense lui capable de lutter pour les premières places. Il devrait terminer premier ou deuxième au regard des forces en présence. La principale opposition, le 309 Vara d'Hermine, qui est une pouliche de qualité, une pouliche de classe. Elle effectue sa rentrée, c'est le seul bémol, mais elle a largement le potentiel également pour s'adjuger une épreuve de ce type, et ce même face à ses aînés. Donc attention à cette jument rentrante de qualité, le 309 Vara d'Hermine associé au 302 Viking Castelet, un cheval de classe qui sait finir très vite. Dans la 6e, je vous conseille une nouvelle fois le 614 Tokyo de Vivier. Vous l'avez indiqué la dernière fois, Eric Fournier était confiant. Ça s'est bien passé. Le cheval a gagné plaisamment sur l'hippodrome de Bordeaux, et ce pour sa rentrée. C'est un cheval fragile. Si sa jambe ne le fait pas souffrir, il devrait une nouvelle fois s'imposer. Il est en retard de gain. Il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Seul bémol, il est fragile. Mais à part ça, RAS, il devrait confirmer son récent succès bordelais. Je lui poserai le 615 Tamara des Bois pour sa régularité. Elle est en forme. Elle collectionne les places d'honneur. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup. L'entraînement de Pascal Manceau, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Des interviews que vous pouvez d'ailleurs retrouver pour ce week-end, mais également pour le début de l'année prochaine, avec de bonnes infos sur notre rubrique des interviews. C'est Canal Turf Radio. Très bon dimanche à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.